Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je sors ce soir, ne ferme pas la porte. À demain, je t'aime. Bisous maman. Nicolas n'a jamais revu sa mère. Il a pris une balle dans la tête jeudi soir, devant la boîte de nuit Le Seven, à Saint-Péret, en Ardèche, dans ma circonscription. Il a rejoint Thomas, non pas sur la pelouse du rugby club romanais Péageois, mais dans la longue liste de nos enfants morts, sacrifiés sur l'autel de décennies de lâcheté politique. Fait divers, me direz-vous. C'est faire fi des 3 tués au couteau, 5 tués par balle, 4 blessés à la hache en France dans cette Toussaint orange mécanique. Le meurtre de Nicolas n'est pas une coïncidence. Il faut être aveugle pour ne pas voir que l'arme qui a tué Nicolas provient du narcotrafic, qui prend le pouvoir que la République a laissé vacant. Il faut être aveugle pour nier la responsabilité de l'immigration de masse quand le principal suspect du meurtre de Nicolas est étranger, Hassan Youssef Dabi. Il faut être aveugle ou bien il faut être otage de la bien-pensance et des magouilles électorales inavouables. Monsieur d'Aragon, depuis 2014, qu'avez-vous fait comme maire de Valence, devenu la plaque tournante du trafic de drogue dans la région? Monsieur d'Aragon, pourquoi, le soir même du meurtre de Nicolas, avoir rejeté d'un revers de main les propositions de loi du Rassemblement national soutenues par l'UDR visant à rétablir les peines planchers et la double peine pour les criminels étrangers? Par solidarité gouvernementale avec M. Migaud, qui abandonne la construction des 18 000 places de prison supplémentaires promises? Monsieur Retailleau, cela ne sert à rien de parler de mexicanisation de la France quand on affaiblit l'État régalien. Des mots, toujours des mots. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous serais reconnaissant de garder le silence à l'issue de mon intervention. Le silence du deuil, mais surtout le silence assourdissant de votre inaction. À défaut d'avoir su protéger Nicolas, respecter la volonté de sa famille, taisez-vous et... La parole est à Monsieur Retailleau.